Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez constaté, dans l'invitation, Kabdila Kabeto, il y a les points de presse, il y a une façon pour nous de découvrir qu'est-ce qui est la fraternité Étoile Dorée et puis qui monte, il y a un Vanda quand Founou, il y a rencontre à Boubouyaï. Il y a quelle invitation sur papier, il y a une invitation électronique. Une grande partie, il y a quelle, mais il y a un kaka boubunde que vous allez découvrir. Il y a une vente dans toi la beto, les représentants légal au niveau provincial, il y a Étoile Dorée qui monte qui monte, et vente à niveau civil, et vente accompagné na représentant légal au niveau international. Toujours, il y a même structure Étoile Dorée. Baoundé que Zabi Sabeton, Founou, il y a Diamboé, Tomé Koutani, na Awa, Pe Baguette a dit Sabeto. Moi, 3 points essentiels, il y a Bavouanda Kanaya, ou Samna Koutubi Labeto, entre autres, découvrir la fraternité Étoile Dorée, rencontrer les responsables de la fraternité, au puis, Baguette clôturer, Samna Koutubi Labeto. Vanandé tu procéder plutôt à une série de questions. Il y a des tambours en fonction, il y a contenu, topé détail, il y a les deux représentants qui tubi la beto na koki la bouboué. Sam na baye memo na sam na balatete, mukele Diems Mike Mbia, journaliste dans la ville à Matadi et puis coordonnateur, il y a structure Panza Sango Magazine. Mukena qui c'est à diriger point de presse, il y a Kilumba Bouboué. Alors sans plus tarder, mukena passer directement parole na les représentants légal na niveau national sam na kutubi la beto kumbunani et puis kukoti sabeto na ben ya diambuya itomekuza kutanina na Kilumba Boubouay en entendant représentant international qui puisse rejoindre Beto en pleine déjà conférence. Donc bonne condition d'écoute à toutes à tous, allez-je dire. Mouké s'est présenté na Kumbuya Ndunzi Mabumba alias ancêtre Rajab Kumbo Mouya ya kati ya Kimvuka ke Zegrus Tetorel. Mouké représentant légal ya fraternité Étoile Dorée initiatique et puis na kati Étoile Dorée initiatique ya ke plateforme na kati na togena temple Kimuntu kia muntu donc Kibomoto ya muntu donc inatole bokila na luputu la Sipra conscience luza ya mosi ya Zulu namba kusulu mosi ya Zulu ya muntu meki kuzaba to ameki kubakusa ina yanda nike. La fraternité Étoile Dorée initiatique objectif na una yinza to objectif na ngona se ya mokili to na se ya moyoyo ezali ko tirer batu des ténèbres spirituelles et puis comme batu vers la lumière parfaite. Batu ba mi découvrir oyo bango bazali bango moko. Bayeba pourquoi baye na mokili et puis pourquoi baya ko s'adhérer na Étoile Dorée et puis pourquoi bazala na kati ya Kimuntu et puis pourquoi ba mi découvrir o bango moko bazali na kati na bango. Donc nazali nga morote azali na représentant ou azali comme fondateur azali fondateur ya fraternité Étoile Dorée initiatique. C'est vrai dit na koma na Kinshasa mais avant na mingi en Espagne to tambola bamboke belé toza na yawa na Matadi et puis nazanga morote toza pe na bapa ya mususu o bazala pe na niveau ya Luanda na niveau ya Angola pe bazali yawa et puis merci pe na présence ya bino nyonso bo se présenter liboso pa na ngeze sengwa mingi ezaki lelo to lukato mi monisa liboso na bino za suna getote bon nazaki trop sur ceux qui t'ont lancé invitation to mona bino pe bino yo boyawa ya liboso nazongi si matondo mingi en tout cas merci na présence ya tout le monde nebike mutu nyonso kozonga na ordre oyo bakoko bapesa kinga pe pouvoir oyo bapesa yinga ezali comme cadeau na mutu nyonso azawa oyo na mwa problème na ye ataka ke intention to kozonga na solution ke na pouvoir pe na fongola wana et puis yango na do transmettre bino pe connaissance yango
liboso na bino nazali nazanga moko te merci na ba panzi sango ya minene et puis merci na papa 100 kg na présence et puis merci na bandeko nyonso bazo continuer koya et les représentants fondé en même temps représentant, donc comprenez donc la fonction il faut mêler les deux en même temps fondateur et en même temps représentant légal au niveau international. Il va prendre la parole, il va se présenter et il va nous exposer également le contenu de notre rencontre ici, tout en nous expliquant qu'est-ce qu'est Étoile Dorée, c'est quoi également qui monte, qui a monté, et il sera secondé ensuite par les représentants nationaux. Et ensuite, nous allons vous passer la parole pour une série de questions, peut-être membre en cas de au travers d'une série de questions, ça va nous permettre d'aller encore au fond de leur contenu. Voilà, donc nous passons la parole directement au fondé. C'est bien moi, Nemazebo, le fondateur de la Fraternité Étoile Dorée Initiatique, et à l'occurrence le temple Kimuntu. Alors, par là, comme nous vous avons annoncé, aujourd'hui nous allons faire juste une petite présentation à ce qui concerne la Fraternité Étoile Dorée, pour ceux qui ne savent pas. Alors, nous sommes là, la Fraternité Dorée Initiatique n'est qu'une plateforme, n'est qu'une école initiatique traditionnelle et ésotérique, s'il faut le dire en un simple mot. Et puis, les temples Kimuntu, c'est juste un temple qui nous interpelle tous, ou pour ceux qui en veulent bien en connaître. C'est un temple qui nous demande à ce que nous entreprenions une démarche spirituelle, initiatique, africaine, traditionnelle et africaine, en dehors des religions établies. Donc, s'il faut couper court en dehors des questions que vous allez nous poser, voilà ce que je peux parler ou présenter comme pas la différence, mais c'est juste le parallélisme entre la Fraternité Étoile Dorée Initiatique et les temples Kimuntu. Et de là, ça va nous permettre à ce que nous évoluions dans notre débat ou dans notre démarche spirituelle, si vous voulez bien. Bon, tout à l'heure, là, je vous passe s'il y a un commentaire à faire avec le représentant. Oui, merci beaucoup. Ndenge na uta ko s'expliquer awa ancêtre Raja Bungai et puis promo Djibril Boyokaka yeyo yenda zali fondateur ya fraternité oyo et puis ngai nde nazali responsable nango na niveau ya Congo nanu et puis ndenge moko pe na ba Congo awa surtout na esika oyo tozali na Matadi. Alors fraternité toyebi tout le monde a dans la démarche na ye ya religion, mais spiritualité obiso zolobela mutu nyonso azali concerné na yango. Tout le monde azali concerné na spiritualité, mais na religion mutu nyonso dans la démarche na ye. Tobengisi batu awa kaka po to se présenter liboso na bino ke Fraternité Étoile Dorée Initiatique existe ka ezalaka na ba oyo ba kozala intéressé numéro kozala et puis façon ya ko contacter pe kozwa biso e kozala direction yango. Mais en dehors nango ba question oyo boza nango pas importe forme ezaleli bo hésiter te ya poser yango. Parce que lumière et kobima na kati ya ba question nyonso, pour chaque question eza na réponse nango. Pas importe compréhension oyo za nango to oyo kobima pa na biso. Donc mingi ya kolobela ezali mais ngonga nde ezwaka biso mwa temps. Maintenant moment oyo bino bozali awa nyonso ezozonga pa na epoto le kambala moko na oyo ezalaki bobengiseli oyo biso tobengiseli bino na esika awa.
c'est juste pour la bref, pour la meilleure compréhension. Il y a Fraternité Étoile Dorée et puis Temple Kimuntu. C'est quoi? L'idée, comment est venue? Il y a qu'au présenter Étoile Dorée initiatique. Alors, c'est juste, je crois que non, tout le monde, bon, pas tout le monde, mais la plupart de nous, tout le monde n'a pas religion, et s'imposer, tout est consommé. À un certain temps, il y avait un vide. On se disait que non, il y a un vide, voilà, donc il y a des questions qu'on n'arrivait pas à avoir de réponses. Alors, on se disait que non, il y a un vide. Le vide, là, c'était quoi? Alors, vie des démarches. Bon, d'abord, rien n'est improvisé. Pardon, je suis d'abord hispano, pour ne pas dire lyciphone, mais qu'on soit avec le français encore vient par la suite. Alors, donc, l'improvisation n'existe pas. Vie des démarches après avoir sillonné les mondes, à travers les mondes. Je fais, disons, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, le Sud-Amérique, tout et consort. Et de là, par la suite, je me suis dit que non, voilà, l'Ekimuntu n'est pas seulement pratiqué. Pardon, peut-être que vous allez entendre que Kimuntu, donc ce n'est pas moi qui suis, disons que ce n'est pas moi qui ai improvisé les noms de Kimuntu ou les mots de Kimuntu. Mais les Kimuntu, c'est d'abord, nous sommes de Muntu. Par la suite. Donc nous sommes des Muntu. Mais quand on parle de Kimuntu, c'est juste nous voulons à ce que tout le monde revienne dans le Kimuntu. Cela veut dire quoi? C'est atteindre la supra-conscience. Alors, cette supra-conscience, nous l'avons perdue depuis longtemps. Alors, après avoir sillonné à travers le monde, je suis allé un peu plus dans des pays américains, sud-américains. J'ai trouvé l'Ekimuntu était déjà pratiqué là-bas. Et que nous-mêmes, nous ne le savons pas. Alors, je suis allé au Panama, ça fait déjà 30 ans passés, au Panama, au Cuba, Venezuela, Brésil, tout comme ça, Kimuntu pratiqué là-bas. Alors, peut-être vous allez me demander c'est quoi le Kimuntu? C'était juste un mouvement syncrétique. Dans le syncrétisme de Kimuntu, veut dire tout simplement que non, c'est le métissage de plusieurs traditions africaines, de croyances. Alors, et de là, je suis arrivé à conclure et puis à faire certaines traditions. Et l'Ekimuntu pratiqué en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est pratiquement l'Ekimuntu Congo. Connaissant pas la langue Congo pire traditionnelle, mais étant au Congo, je comprenais, et puis les Cubains, les Panaméens, les Vénézuéliens me demandaient ce que les anciens voulaient parler. C'est comme quelqu'un qui est musulman, qui confesse la religion musulmane, qui fait la prière en arabe, ne connaissant pas l'arabe, mais fait la lecture en arabe. Mais par la suite, on ne sait pas réellement ce que les sourates l'avaient dit. Dans cette contrée-là du monde, dont on parlait les Kikongo. Voilà un peu, je vais vous donner un exemple. L'ensemble des Kimuntu, vous allez voir que comme j'ai parlé tantôt là, c'est le syncrétisme. Dans le syncrétisme, vous trouverez la tradition spirituelle du vaudou, Makumba, Candomblé, vous allez voir aussi Santérie, donc pratiquement tout ce que nos ancêtres pratiquaient. C'est dans le Kimuntu. Mais dommage, à l'arrivée, même avant, après les croisades, après l'esclavagisme, la colonisation, même avant la colonisation, les missionnaires, on a diabolisé tout ce que nos ancêtres pratiquaient comme étant mauvais, diable et consort. Mais quand vous allez dans tous ces pays-là, l'Afrique a été vidée dans tout, je peux dire dans toute son essence. Mais tout se trouve aujourd'hui dans des pays nord-américains, sud-américains, centra-américains.
pour ne pas dire. Et d'ailleurs, même le vaudou que le Bénin prône en avoir peut-être la tête haute n'est pas pratiqué au Bénin. Le vrai vaudou se trouve en Haïti. Pourquoi l'Afrique a été vidée, totalement vidée. Et de là, après avoir vécu dans tous ces pays-là, réunir tous les éléments, et compris comme aussi vous et moi. Donc nous devons rentrer dans les Kimuntu, dans notre propre Kimuntu, et que nous sommes dit que non, pourquoi de ne pas aussi enseigner les Kimuntu au pays chez nous. Alors pour dire, bref, les Kimuntu, c'est juste la conscience, mais la suprême conscience spirituelle originelle. Mais quelle conscience? Conscience spirituelle africaine. Ce n'est pas un métissage des religions. Ici, on ne parle pas des religions, mais on parle de spiritualité. Dans la spiritualité, il n'y a pas de dogme, mais il y a juste des démarches et des expériences. Les expériences à faire par vous-même. Donc, on vous enseigne, on vous met, on vous enseigne, disons que les lois et les principes, afin que vous les mettiez en place vous-même et que vous récoltiez des résultats. Mais quels résultats on demande? Des résultats escomptés. Donc, c'est une science, c'est une tradition, c'est un art aussi. Donc, voilà s'il faut parler des Kimuntu. Alors, j'insiste là-dessus, ce n'est pas une religion, il n'y a pas de dogme, mais c'est un mouvement justement de conscientisation, d'éveil spirituel. Mais cet éveil-là, parce que dans les Kimuntu, on demande pas, on ne dit pas que non, il y aura quelqu'un qui viendra sauver votre vie ou sauver votre âme, afin que vous entriez au paradis, on ne sait pas quoi où. Mais dans les Kimuntu, on vous dit que non, voilà, c'est vous qui avez des démarches à faire, afin que vous éveillez votre propre conscience. Donc de modifier votre état de conscience afin que vous atteigniez un état d'éveil spirituel considérable. Il y a que la supra-conscience et puis kukota na kati yange mose. Donc kukonda kutana na ina ke ya kuswama na kati yange. Donc il y a que fait du bundu neti religion. Mais il y a que démarche spirituelle, ça munge vutuka na kati ngenge bakusa yi na ngenge kele. Parce que nyonso mutuke déjà na yao. Mais pas ya beto mabundu kuiza baka beto comme anotage samna kutubila beto que non mutu moske kuiza comme sauveur qui na yuza sadisa beto to na passe to na yao. Mais or sauveur yango ya kenge mosi et puis sauveur yango ke kati yange mosi. Ici finge voa kama kana kati yange ndenge kuza bakusa nani na ngekele parce que ngeke pamba ve ngeke na particule ya kinzambi ke kati yange ale plus loin ngeme kasala démarche yange mbote. Il y a des démarches spirituelles et puis spirituelles, mystiques, ésotériques par rapport à des démarches qui sont au Bubia, inge kuza mona geno, nyonso nge kona sosa nanganda yakena ukati yange. Ngeme kuza baku sakaka ina nge kele nge mona geno, ngeme kumange na facilité ya kubaka yao. Yao nge mona beto Bubia, tokena noana yao yake mission. Munu mgena noana mission. Tangu fumo to metu bila munu tala mission yao yai mugiza ndima yao peme kuma nuana yao mugana nuana yao so mukuma maître mais maître ngo maître beno ve propre maître via mu beno mosi pe beme kasala ba démarche ngo samu na beno benge kuma ba maître mininga ve benge kuma ba propre maître ya ba via beno samu namba kusulu deja ngeme ka bakusa nyonso ngeke dia na kima konda so save parce que nyonso geno deja katienge yao ngena mona geno to mona que no toleka la lunda o samu na beto mosive kumona to kukuza comprendre mambota play bika to nata yao na tangu et puis tangu vambuka et puis kana ba kiuvu ke vona kati ba tangu ngo ba kiuvu ngo ya batutubila yao et puis to futila yao et puis mutu na mutu mona ke para munu na kati ya mambo yai yao yai de yange mona ke no ya muna kutonda beno mingi
et puis na kuvulusa matondo na bakulu abeto ke batu bage no tangu megafwana en tout cas batu ba mosike tele masamba ba sosa ina ba obakiele. Merci mingi diaka na présence ya beno tokebeto na tangu mingi veya kubaka batu ta ya inda. Mais pour compléter, moi idée n'a complété, c'est juste que c'est vrai, il n'y a pas un sauveur au sauvé Bissot, mais on a pris nos esprits en captivité, en otage par les religions. Donc ici, on n'est pas là pour condamner des religions, mais ouais, on doit se le dire aussi. Alors, tu dois comprendre, on dit que non, on ne fait pas une référence à la référence biblique ou coranique pour dire que non, voilà, le livre ici est sacré ou pas sacré. C'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour le jugement. Mais on va comprendre, on peut prendre quelques versets. Par exemple, le verset biblique, on vous dira que non, moi et le Père sommes un. Donc, ça peut être interprété, peu importe. Cela veut dire que non, Dieu est Dieu et puis Jésus aussi est Dieu. Peu importe l'interprétation de tout un chacun. Mais cela veut dire quand on va plus loin dans le sens purement mystique, dans la compréhension spirituelle, vous allez comprendre tout simplement que non, Dieu est dans moi. Ce n'est pas que moi je suis Dieu dans les contextes, dans la compréhension littéraire, disons que de mots, mais on peut dire tout simplement que Dieu est dans moi. Dieu n'est pas dans la mosquée, dans les églises, dans le temple de consommer. Dieu est dans moi. Donc si je m'intériorise moi-même, donc cela veut dire que je trouverai Dieu. Dieu n'est pas à l'extérieur de moi. Alors, un autre verset, on vous dira que non, voilà, celui qui veut adorer le Père entre dans sa chambre et puis ferme sa chambre pour prier. Mais quelle chambre on parle? C'est la chambre de la conscience, tout simplement. Donc, entrez dans votre conscience intérieure et que cherchez votre Dieu, vous le trouverez. Afin que vous l'extériorisez. Mais quand, parce que la spiritualité, ce n'est pas un aspect de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tout simplement ça. Mais dommage, on nous a appris que non, voilà, si Dieu, un Dieu là, on nous a appris tous, le Dieu était un Dieu humanoïde. Donc on voit Dieu comme un humain, Dieu c'est un père, c'est un Dieu méchant, parce que jusqu'à présent les religions nous ont appris un Dieu méchant. Quand tu fais le mal, il va te punir, il va te faire n'importe quoi. Quand tu fais du bien, celui-là, il va te traiter en quoi il va te traiter bon. Oh, c'est pas ça. Dieu n'est pas là. Dieu est plus que ça. Comment je peux croire à un Dieu qui est méchant? Un jour, si je faisais le mal, que non, je serais puni en enfer. Si je faisais du bien, donc je serais au paradis. Mais quel rapport a-t-il avec ce Dieu-là? Donc, ça, c'est l'idée des humains. Nous, les humains, nous avons créé des dogmes. Parce que les dogmes, c'est quoi? C'est juste des choses ou les principes ou les croyances qu'on a entre guillemets fabriqués, afin que nous ne puissions pas discuter de ces dogmes-là, c'est croire, tout simplement. Mais la spiritualité, ce n'est pas question de croire, mais c'est d'expérimenter. Il n'y a pas, dans la spiritualité, il n'y a pas un Dieu qui te dit que non, si tu fais ça, tu seras puni. Si tu fais ça, donc tu seras honoré. Donc non. Mais c'est à toi d'expérimenter le bien et le mal dans la spiritualité n'existe pas. Mais c'est juste, ça fait partie de la loi de la polarité. La polarité peut être négative ou positive. Mais la négativité de la spiritualité ne veut pas dire que non, quelque chose de mauvais, comme la positivité ne veut pas dire quelque chose de bien. Mais c'est l'équilibre de deux. C'est l'équilibre, c'est la loi de l'équilibre. Mais dans la religion, on nous a dit que non, voilà, ici c'est mauvais, ici c'est bien, mais il doit y avoir des mesures pour mesurer le bien et le mauvais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais selon ce que les chefs de l'Église ou les chefs des églises ou des religions nous ont imposé par rapport à leur propre volonté. La volonté peut être personnelle, ecclésiastique ou soit politique. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas nombreux
à l'époque des missionnaires, à l'époque des colons avec des consorts, il y avait combien de personnes? Il y avait peu de gens sur le nombre des missionnaires qui arrivaient ici. C'est pour cela, ce n'était pas que parce que nos ancêtres étaient faibles, non. Mais ils étaient peu nombreux. Et cette tendance-là commence à être inversée dans les continents européens, nord-américains. Donc on aura, et même ils le savent bien, dans les 25 ans, moins de demi-siècle, on aura plus d'Africains et Européens que les Européens des souches. Et la tendance sera inversée. Et de là maintenant, nous allons conquérir l'espace européen comme aussi les Nord-Américains ou partout. Est-ce qu'on sait bien que non, même la Chine, même le Japon, à l'origine, les premiers habitants du Japon n'étaient pas des Japonais. Même les Chinois n'étaient pas des Chinois, étaient des Africains. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, nous sommes appelés maintenant à... Et même les Slaves, ils savent bien que non, maintenant c'est l'Afrique qui va se développer. Et maintenant, toutes ces guerres-là, c'est quoi? Parce qu'on voit l'émergence de l'Afrique de demain. Maintenant, si vous n'avez pas la spiritualité, pas la religion, la spiritualité, on va nous mater encore davantage. Donc c'est pour cela, on ne vous demande pas d'aller prier quelque part, mais de comprendre ce que vous êtes, ce que nous sommes. Si la conscience, notre conscience va se développer, si nous atteignons l'éveil spirituel, réel, digne de nom, vous allez voir, personne ne viendra nous dominer. Celui qui nous tient la nuit nous tiendra aussi le jour. Alors, pour ne pas que la personne pour ne pas laisser la place à celui qui va devoir nous atteindre la nuit, en tout cas, nous devons être éveillés pour qu'on puisse collaborer. Parce que le monde veut à ce que nous soyons des frères ou des amis, des consorts. Et non, quelqu'un d'autre vient nous imposer leur supériorité. Donc, voilà un peu. Les Nzambe en Pungu. Et partout, même au Kiba, c'est ce qu'ils pratiquent. Partout, même au Venezuela, sont de... Et d'ailleurs, j'ai trouvé au Panama, il y a dans, je ne me rappelle plus quelle ville ou quel village, il y a que les Bakongos qui sont là. Mais sont des métissés, de blancs et de noirs. Mais qui pratiquent l'Ekimuntu et qui croient en ce Dieu-là, Nzambe Mpungu, Nzambe Vanga. Alors, vous allez me demander que non, le culte aux anciens ou des ancêtres, c'est pratiqué. Oui, dans l'Ekimuntu, c'est pratiqué. Parce que le Dieu qu'on nous a imposé, c'est les dieux de porcelaine, les dieux qu'on ne connaît pas du tout. Mais dans l'Ekimuntu, on pratique parce que nous sommes le produit de nos expériences. Voilà un peu là, je m'arrête, s'il y aura des questions. Tous entendus et nous étions édifiés par rapport à l'exposé de nos deux représentants. Et sans plus tarder, nous allons passer directement aux séries de questions. Mais je tiens à préciser, vu le temps, nous aurons besoin que de 10 questions qui seront enregistrées. Il y en aura d'autres, ils sont disponibles même au couloir, ils sont prêts à répondre à toutes les questions. Mais pour l'instant, nous aurons besoin que de 10 petites questions, dont chacun aura droit à une seule question pour permettre aussi aux autres de poser des questions. Mais le reste viendra après. Alors, nous allons ouvrir la série de questions. On commence par qui? Monsieur Ngoma Babaka. Le vrai nom de Kimuntu, parce que s'il faut mettre le prénom là, je commence par mon vrai nom, qui est Ngoma Babaka. Je suis très content d'être parmi vous, si j'ai répondu à l'invitation, parce que je suis d'abord Bantou ou Muntu. Ma question sera posée au représentant légal qui est devant moi. Le Kimuntu a quel rapport avec notre prophète Kimbangu? On a toujours rencontré la tradition africaine que nous utilisons maintenant, où M. Kimbangu est reconnu comme notre sauveur des Noirs. Il a quel rapport avec le Kimuntu? Je dis et je vous remercie.
ngombo sala yaman je suis un kémite nana tout na ka question moko qui dans tout dans notre tolo bana ki montoa c'est une croyance ou ça expérience spirituelle. C'est une croyance ou une expérience spirituelle? Il y aura question dans tout. Merci, et je m'appelle Nele Lomalanda, maître 100 kg pour les intimes. Nazali journaliste et puis na présenté l'émission Connaissance en vrac. Et question nanga liboso ezali na représentant légal et fondateur. Quelle différence qui existe entre la tradition africaine, les Congo, les ACK et les Kimuntu? Différence est wapi na bango na ba principe to na nini. Et des sous question nanga ezali les Kimuntu ezali expérience après ba recherche na yo ou bien ezali révélation na Nzambe. Merci. Ah tout na boy. So to zongi mam ke na Bible ba apôtre batuna ki Jésus. Ke ndenge tozolanda o boy. Bénéfice na biso eza nini? Siko yango na yeba pe na ki muntu oyo biso tozo okota. Bénéfice nango eza nini? D'abord praticien nyonso o balingi ba adhérer maintenant ki muntu. Il faut batika makambo na bango ou bien to mêler ki muntu na ba pratique mususu aussi to yeba déjà. D'autres prophètes africains, tu constates que ça peut être Simon Kimbangu, Simon Toko, Simon Pali, et ainsi de suite, hein, donc d'autres noms qu'on a parlé, et par rapport aussi à Kimuntu. Alors, je disais là, Kimuntu, c'est juste, c'est pas une religion, mais c'est le réveil de conscience. Ceux qui ont atteint la carte de conscience. Maintenant, nous avons dans chaque pays, dans chaque nation, même quand vous allez dans tous ces pays-là, j'ai cité, donc il y a aussi les gens qui ont combattu les Kimuntu et qui ont été peut-être sacrifiés ou soit les leaders. Donc je peux dire dans le pays du Sud-Amérique ou Amérique du Nord ou Amérique centrale, on les appelle en Kikongo vérifié, on les appelle les Yaya et les Tata. Donc ce n'est pas qu'une invention. Donc on voit ceux qui ont fait des grands travaux spirituels dans les Kimuntu, ce sont ces gens-là, on l'appelle les Yaya et les Kitata. Et les Yaya et les Kitata, ce sont des vivants, mais ceux qui ont dans notre tradition, dans notre système rédigé Kimbangi, c'est ici. Ici, c'est considéré comme Voulouzi, Sauveur et consort, mais dans la compréhension spirituelle véritable de Kimuntu, on les appelle des anges. Donc, ange, c'est qui? Parce que c'est un ancêtre ascensionné ou un esprit ascensionné devient un ange. Maintenant, dans les Kimuntu, on les appelle les Mbasi. Donc, il ne faut pas confondre quand on parle de kimbangisme qui est devenu la religion par la suite, mais dans l'esprit de Kimbangu, ce n'était pas une religion. Mais dans la religion, on l'appelle Voulouzi, Sauveur des Noirs, peu importe, il n'était pas le seul. Parce que l'éternité, c'est Dieu et les restes, parce qu'il y aura toujours des continuités. Donc, dans les Kimuntu, il y a la figure aussi des Kimbangu et des autres aussi, mais sont recensés ou appelés comme des Mbasi, des Yaya, ainsi de suite. Parce que ce sont des esprits ascensionnés qui ont atteint la voie. C'est par rapport au vécu de notre vie sur Terre. Cela veut dire tout simplement ceci, comme je disais tantôt là par rapport à ce que nous, les Africains, les Noirs, ont subi. On se demande pourquoi, n'est pas une croyance, on nous a fait croire que non, il y a un peuple élu de Dieu, qui est le peuple juif. Peuple élu de Dieu, peu importe ce qui a été dit dans la Bible, mais si ce peuple a été élu par Dieu, et nous,
Nous sommes négligés de Dieu. Si réellement vous avez plusieurs enfants, vous allez faire le choix premier d'un enfant ou d'un autre. Mais c'est par rapport à ce que nous avons vécu. Si c'est une expérience réelle. Par rapport à quoi? Par rapport au vécu depuis les mondes et les mondes. Depuis les mondes et mondes, les Africains ou les Noirs connaissaient déjà Dieu, mais ne connaissaient pas la religion. Ne croyaient pas, il n'y avait pas la religion. On pratiquait la spiritualité depuis. Même toutes les lois qui sont dans la Bible étaient déjà pratiquées en Afrique. Je vous dis ceci. Prenons l'exemple que non, les 10 commandements donnés à Dieu par Moïse selon la Bible. On dit que non pour les enfants d'Israël. Et lui, Moïse, où il a reçu ces commandements-là? En Afrique, non? Au Sinaï. Donc, les Africains pratiquaient, connaissaient déjà ces lois. Mais c'était pour les autres. Alors, cette expérience, si c'est une expérience, mais c'est une expérience où ce sont des expériences réelles parce que la spiritualité est déjà pratiquée en Afrique ici. Regardez encore, quand on parle de Isis, Osiris, Horus, les 3 personnages en Dieu, c'était déjà pratiqué ici, en Afrique. Mais regardez le livre des morts, si vous avez lu le livre des morts, c'est juste ce que le Nouveau Testament a plagié. On parle de Marie, de Jésus et du Père, c'est Saint-Esprit. Mais c'est africain. On n'a rien regardé, c'est la différence de 2000 ans. L'histoire de Osiris, Horus, c'est 2000 ans et la naissance de Jésus selon la Bible. Donc c'est une expérience vraie, mais pas une expérience personnelle. Alors pourquoi? Parce que dans la conscience humaine, on n'a que 2 consciences là, la conscience logique et la conscience subjective. Mais dans la conscience logique ou matérielle ou physique, c'est ce que on nous a discriminés. On s'est dit que non, voilà, nous sommes africains, vous ne connaissez pas, ce n'est pas votre Dieu, vous devez prier le Dieu d'Abraham, ne sais pas de Moïse, ne sais pas quoi, machin, tout est comme ça. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Mais dans la conscience subjective ou spirituelle, c'est les Africains ont déjà atteint la spiritualité depuis les temps des temps. Toutes les religions disent, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, leur pratique, ça vient pas d'eux. Ça vient de l'Afrique et du peuple africain. Mais c'est juste que non, ils ont fait ça de leur façon pour qu'on dise que non, ça vient d'eux. Voilà. C'est une expérience, mais pas une expérience personnelle, mais c'est une expérience, on peut dire, une expérience collective. Et si c'est une croyance, ce n'est pas une croyance sans fondement. C'est une croyance, mais avec des fondements, et d'ailleurs, des fondements archéologiques existent. Que non, voilà, quand vous allez voir sur le plan historique, que vous avez dit que non, l'Afrique est le berceau de l'humanité, quand on doit fouiller les pyramides, on voit les textes, on voit les écrits, on voit même les gravures. Donc là, ce n'est pas une croyance, simple croyance, mais expérimentée. Alors, quant à la 3e question, la différence entre ACK ou différentes traditions africaines, BDK par rapport à Kimuntu, on peut dire que non, ACK, je ne sais pas ACK, mais je peux prendre la tradition BDK, ça peut être aussi Vouvang ou je ne sais pas. Mais alors, on peut voir toutes ces traditions-là sont tous ou toutes dans la même démarche de Kimuntu. Et d'ailleurs, je me rappelle encore, avant la disparition du grand maître Moana Nsemi, disait même que non, il allait mettre sur pied une école ésotérique. Mais dommage, il est parti et cette école n'a pas vu le jour. Mais BDK, on peut dire que c'est un mouvement, je ne sais pas comment on définit BDK, si c'est religion ou tradition initiatique, mais il a compris que non, ça devait être accompagné par une école ésotérique.
des BDK. C'est ça la Kimuntu. Mais dans la Kimuntu, il y a deux expériences. L'expérience théorique et l'expérience pratique. Alors vous allez voir que non, les Vouvam ou les autres mouvements, je ne sais pas, on peut dire que non, ou les religions des Noirs, je ne sais pas, si réellement ils sont dans l'authenticité, tous ces mouvements-là sont tous dans la démarche de Kimuntu. Maintenant, pour ceux qui suivent, comme disait les Christ, que non, pour nous qui vous suivons, quel serait notre intérêt après avoir suivi ce que vous nous demandez de vous suivre? Alors, quelle a été la réponse? Donc, juste pour ne pas interpréter la réponse de la Bible, je crois qu'il y a un ami qui a répondu ici, c'est juste l'éveil, parce que l'éveil est personnel. Il y aura parce que tout le monde est censé d'atteindre la lumière, mais nous ne sommes pas tous appelés au même moment. Il y a aussi ceux qui atteindront peut-être après et ceux qui viendront par la suite. Mais tout dépend de quoi? Tout dépend de tout et chacun. Comment il s'adonne pour éveiller sa conscience. Parce que c'est question de modifier son état de conscience. Parce qu'on a plusieurs états de conscience. Pour n'énumérer que les trois, il y a les trois états de conscience qu'on doit développer, mais pas seulement développer, mais modifier. Pourquoi? Parce que nous avons été programmés aussi par rapport à quoi? Par rapport aux enseignements reçus et surtout des religions. Alors, notre état ou nos états de conscience ont été modifiés. Donc, par la conscience, par l'éveil des consciences, on peut petit à petit modifier notre état de conscience afin que nous revenions à l'état originel selon l'esprit de la divine créatrice. C'est que on peut dire Dieu ou la volonté divine. C'est comme nous a, parce que Dieu étant pur ne peut pas créer un esprit impur. Et nous avons été corrompus. Maintenant, c'est qu'on demande quoi? Pourquoi la Bible dit ceci? Soyez parfaits comme votre Père l'est. On ne dit pas que non, soyez bien, mais on dit soyez parfait. C'est la perfection. Mais l'état de la perfection, c'est un état qu'on ne peut pas atteindre en un jour, en un laps de temps. Donc, c'est pour cela qu'on parle de cycle d'incarnation, de réincarnation. C'est juste parce que le but de l'évolution, le but de l'homme, c'est d'évoluer dans le temps. Et non des régressions. Mais on peut accepter la stagnation si on n'accepte pas d'avancer ou d'évoluer. Mais régression, c'est impossible. Mais stagner, oui, c'est possible. Mais nous allons rester toujours dans cette spirale-là de la roue des naissances et de la mort. Non, on doit sortir afin que nous atteignions ce que la religion parle de Dieu, nous entrions dans le paradis, dans le nirvana. Or, le nirvana, le paradis, n'existe pas dans la spiritualité, mais c'est un état d'esprit. Dans cet état d'esprit, on dit que non, tu es venu de Dieu, tu vas rentrer de Dieu. Mais comment tu vas rentrer en Dieu, là d'où tu es venu? Parce que nous avons trois mondes. Le monde divin, les mondes lucifériens et le monde satanique. Alors, maintenant, il faut traverser, transcender, sauter les deux mondes-là pour atteindre le monde divin. Et le monde divin, c'est juste, c'est rattaché où tu es venu. Et maintenant, c'est la plénitude, l'abondance, tout ce qu'on parle du paradis religieux, c'est ça. Donc, on retourne. D'ailleurs, on dit bien que dans les religions que non, c'est à moi, le retour se fera vers moi, votre Seigneur.
Donc, maintenant, sauf seulement que dans la partie religion, c'est comme si le paradis était une localité ou une localisation ou un espace. Non, mais c'est juste un état d'esprit. Donc pour ceux qui veulent suivre l'Ekimuntu, ce n'est pas une religion. Il y a des gens qui gardent encore les religions, qui peuvent garder aussi les religions. Mais parce qu'on disait que non, c'est un état d'esprit, mais c'est d'abord de comprendre et pas de les juger, mais d'expérimenter, de l'expérimenter par soi-même et de voir si ce que dit l'Ekimuntu concorde ou coïncide avec la réalité. Parce que ce que l'Ekimuntu demande à ce que vous soyez chercheurs, croyants, peu importe curieux, afin que vous expérimentiez l'Ekimuntu pour voir si vous êtes dans le bon ou pas. Alors, mais on ne dit pas comme la religion que non, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire. Donc, c'est comme si on était un mouvement, d'abord c'est apolitique aussi, ce n'est pas un mouvement religieux. Donc, là on ne parle pas d'amalgame. Ce n'est pas pratiqué, Ekimuntu est pratiqué avec sa religion, devenir une amalgame. Non. Ça n'a rien à voir avec l'amalgame. Donc on peut être dans Kimuntu et puis on continue avec sa religion traditionnelle. C'est par l'expérience que vous allez voir, ou chacun de nous verra, s'il faut laisser sa religion ou continuer avec les deux, et c'est tout. Parce que on ne prend pas un livre de référence comme la Bible, comme le Coran ou le Veda dans l'Ekimuntu. Mais on parle de la spiritualité tout simplement. Comme je disais là, la religion dit ceci que non, voilà, j'ai été inspiré. Vous allez voir toutes les religions, voilà, Mahomet vous dira que non, voilà, j'ai été inspiré. Bouddha vous dit que non, j'ai été inspiré sous l'arbre, des trucs comme ça. Voilà. Tout le monde peut dire que non, Dieu m'a dit. Nous, dans l'Ekimuntu, Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit, mais nous l'avons expérimenté par nous-mêmes. Et dans la religion, on vous demande de faire ce que les autres ont expérimenté. Mais dans la spiritualité, on vous demande de faire, d'expérimenter par vous-même et d'en conclure par vous-même aussi ou l'expérience ou les expériences. Alors, c'est quoi? C'est l'ensemble de plusieurs expériences, des connaissances. On ne dit pas que l'Ekimuntu a été inventé pour vous imposer cela, mais c'est la tradition ou les traditions qui ont été perpétrées par plusieurs millénaires ou des générations de consorts à travers l'espace noir ou l'espace Kimuntu ou l'espace africain. Il y a d'autres questions? Être na débit façon Toubaka. C'est l'étoile dorée initiatique. Mais mon mystique, c'est quoi au juste? Adhérer la fraternité, il faut pas ça la nini. Le christianisme, ming au nom de Jésus. Ce que na l'église des Noirs, ming salaka, fumutoko, fumumbengu, erei, quoi couleur erei, neti banani tokolu bokoko baka kubokila. Question nanga ezali na temple Kimuntu, na bateau bazo adhérer temple. Est-ce que les inconvénients moko o mutako ko subir à la longue ou à vie actuelle? C'est ça ma question. Comme toza na Kimuntu, par rapport à ba ndenge to salara par rapport à la religion mususu tout le monde a ba site ezalaka ouvert, mais ba site ya étoile d'or nazomona à chaque fois soko lingi au consultango site ezalaka fermé. Moya ko sala ba demande na mususu za nango posa privé ezate. C'est bon? Ok. Donc il y a le frère qui a demandé que non par rapport à l'étoile dorée initiatique, étoile dorée initiatique. Il n'y a pas un mot mystique ou initiatique. Ok. Ok. Alors, initiatique,
L'étoile dorée initiatique, c'est quoi? Pourquoi on a intégré ou on parle de l'initiatique? L'initiatique veut dire tout simplement, c'est tout à fait normal, c'est une démarche. Donc c'est l'initiation. L'initiation fait partie que non, vous entamez une démarche spirituelle dont vous devez être initié. Initié, ça sonne un peu à une connotation un peu négative ou mauvaise, mais ça n'a rien à voir parce que initié, c'est commencer quelque chose. Donc, on commence des démarches spirituelles de la fraternité. Voilà, parce qu'il y a des directives qu'on doit suivre. Voilà, pour devenir membre de la fraternité qui monte du temple qui monte. Voilà les démarches à suivre afin que vous deveniez le membre à part entière. Donc, l'initiation, c'est ça. Mais peut-être mystique aussi, parce qu'il n'y a pas de mystique, mais nous sommes aussi initiation mystique, là, il faut le dire. Donc, mystique ne veut pas dire que non, abracadabra, non, mais oui, oui. Et d'ailleurs, mais oui, c'est ça. Mystico veut dire tout simplement que non, développer ou bien développer par rapport à l'expérience, aux expériences que vous allez découvrir ce que, par exemple, les autres n'ont pas découvert. C'est à vous maintenant de le faire. Maintenant, vous expérimentez une phase mystico propre en vous. Vous pouvez le faire, peut-être lui n'a pas fait ça. Et moi, je n'ai pas expérimenté cela. Je ne pourrais pas dire que non, j'ai trouvé les mêmes résultats. Donc, pour nous, dans le mystico, parce que c'est une science. Cette science-là, c'est quoi? C'est mettre en application fidèle des lois et des principes afin de récolter des résultats dont on vous demande. Donc, dans ce sens-là. L'adhésion à la fraternité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, non? Bon, l'adhésion à la fraternité, c'est d'abord parce qu'on ne sait pas adhérer à une fraternité étant donné qu'on ne connaît pas les tenants et aboutissants de la fraternité. Donc, il y a une démarche à faire. La démarche, c'est quoi? C'est de suivre des formations préliminaires. Donc, préliminaire, ça peut être de 3 jours, de 7 jours, et puis épuiser toutes les questions possibles, afin de comprendre par quelle voie ou là où vous voulez vous mettre. Donc, tout simplement ça, pour faire ça, oui, il y a, afin de remplir une fiche d'adhésion, mais on demande à ce que vous suivez des formations préliminaires pour devenir membre, afin que vous épuisez toutes les questions possibles, afin que votre zone, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans votre imagination. Quel nom appeler par exemple, pour ceux qui sont dans des différentes écoles ou traditions spirituelles, mystico, africains, quels sont les noms à évoquer ou à évoquer dans l'Ekimuntu? Alors, c'est une bonne question, une question aussi pertinente, dans la mesure où, dans l'Ekimuntu, je vous ai parlé, ici on croit à Dieu, ce qu'on appelle le Dieu, Nzambe Mpungu, Nzambe Vanga, tout le monde connaît. Mais dans l'Ekimuntu, c'est le Dieu créateur. Le Dieu Vanga, c'est le Dieu créateur. Le Dieu Nzambe Mpungu, c'est ça. Nous ne croyons pas, par exemple, au nom de Jésus, on ne sait pas quoi, machin, tout cela, on ne croit pas. Nous, on croit en Dieu Nzambe Mpungu. Comme je vous ai parlé là tantôt, partout, à travers le monde, dans l'Ekimuntu, on croit en Dieu Nzambi Mpungu. Spirituel pour ceux qui deviendront par la suite, qui vont confesser l'Ekimuntu, ils verront par la suite, nous avons, c'est vrai, même si le temps nous est imparti, nous invoquons le Dieu des ancêtres. Parce que vous avez une lignée propre à vous. Et de là, ce n'est pas que votre ancêtre là qui est votre Dieu, vous ne priez pas ces dieux-là, mais vous les demandez les secours, ou vous leur demandez des secours. C'est quand vous priez les Saint Joseph, les Saint Michael, je ne sais pas quoi, ce sont aussi des secours, ce sont des ancêtres des autres qui ont vécu. Mais le Dieu créateur, c'est le Nzambe Mpungu.
d'être membre ou d'adhérer dans Kimuntu. Bon, les inconvénients, je ne sais pas par rapport à quoi. Je ne dis pas, mais je ne vois pas les inconvénients. Parce que les inconvénients, c'est quoi? Les dangers. Or, ici, nous avons parlé préalablement, c'est l'éveil des... On ne vous donne rien, mais on vous explique des choses. On ne vous pousse pas, on vous dit que non, voilà, si vous prenez de l'eau, c'est bien pour la santé, si vous prenez de l'eau toko, voilà, c'est pas mauvais, mais attention, avec modération. On vous explique quelque chose parce que c'est, là, il faut se le dire, non? Il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a rien. Il n'y a pas de la magie, on va vous dire que non, voilà, faites ça. Mais on vous explique des choses. Ce sont des secrets qui ont été perpétrés par nos anciens, par nos ancêtres. Comment vivre? C'est juste la volonté de nos ancêtres. Comment vivre pour atteindre la lumière, une vie meilleure pour nous. Mais il n'y a rien. Mais si vous mettez, par exemple, si les réformes ou toutes les modifications faites seront déjà, disons que, sont déjà mises à jour. Et je vous promets, dans moins d'une semaine, le site sera déjà opérationnel avec des modifications faites. Merci beaucoup. Toute question qu'on vient de me souffler tout de suite là. La question que j'ai, c'est chercher à savoir... Parce que souvent, nous parlons des temples Kimuntu. Et ici, à Matadi, si nous voulons savoir là où évoluent les retrouvailles des membres de Kimuntu, votre site, c'est où? Ou bien, si ce n'est pas encore disponible, où est-ce que vous comptez le planter pour que cela soit une référence en lieu et place, qu'on commence à se localiser aux Awapi? Directement, si on veut arriver, on sait que siège ESA place Siboué. Là, c'était ma question à moi. Et pour faire sortir la question qu'on m'a donnée, est-ce que nos ancêtres faisaient genre, il est ici, mais il se téléporte, par exemple, il se retrouve à Kinshasa en esprit, ou soit ce qu'on appelle par transportation, il quitte même Matadi, corps, âme et esprit, il se retrouve à Kinshasa. Nous aussi, si nous nous incarnons exactement en suivant tous les règles et principes de Kimuntu, nous serons en mesure de le faire. C'était la question qu'on m'a soufflé. Yanga Itewane, établi, noté légalement, mais pour trouver Kimuntu, pour parler de Kimuntu, pour poser toutes vos questions, Nasi, que Nani représentant cette année, donc vous retrouvez Epanaye, ou bien appel le numéro Naye pour ceux qui en ont, bon, on a répondre à éventuelles questions, n'y en sont possible. Donc, et puis par la suite, vous allez informer, et pas Nini, siège Congo central ou Matadi, et vous allez installer. Alors, anciens, ancêtres, téléportation, autrement on parle de dédoublement qui n'est pas son nom, qui est vraiment de transportation, qui peut être aussi appelé autrement, le nom me viendra. Ça, c'est l'expérience mystico-magique. L'expérience mystico-magique, mais dans la spiritualité, on n'est pas là pour faire des expériences du type abracadabra. Ça va être pour la raison de la cause. Et d'ailleurs, ce n'est pas à toi de le faire comme ça, mais ce sont des entités qui les font pour la raison de la cause. Vous allez voir, ce n'est pas seulement nos anciens ou nos ancêtres. Vous avez vu, même selon la tradition, Jésus, Kimbangu, on disait qu'il y a Zaki Awa, Azakote Kuna, Zaki Boazon Seriboy. Et Zaki, la propre volonté n'a été. Mais juste parce que quand vous pratiquez les Kimuntu, maintenant, comme je parlais que non, vous allez atteindre le haut développement mental. Parce que quand vous modifiez, de plus en plus vous modifiez votre état de conscience, vous allez atteindre à un certain niveau le haut développement mental. Qui dit mental, qui dit spirituel. Et là maintenant, vous allez vous unifier avec l'univers. L'univers et vous devenez un.
Et maintenant, quand vous demandez à l'univers, l'univers vous obéit. Et l'univers travaille pour vous et non vous travaillez pour l'univers. Voilà un peu les contrarios. Maintenant, c'est de là où maintenant l'Église, où la Bible parlait, voilà, quand j'appelle mon père et moi, nous sommes un. Et puis, quand j'invoque le Père, le Père m'écoute et que quand le Père m'appelle, j'obéis. Ça, c'est la dualité là, la complicité là. Donc cela veut dire que non, vous devenez un avec l'univers. Mais cet état d'esprit-là, pour le modifier, il faut suivre les lois et les principes afin que vous vous transformiez, vous deveniez un avec l'univers. Travaillez à votre lieu et place. Alors, il y aura maintenant des choses qui vont se faire que, automatiquement, sans que vous ne les vouliez. Point de presse, ils sont encore là. Il y aura ceux qui auront besoin de leur contact, ils vont le passer sans problème. Mais parce que nous courons derrière les temps, nous mettons fin à ce point de presse. Merci à vous de répondre positivement et présent à l'invitation de l'initiative dorée, également du Temple Kimuntu. C'est du premier, mais ce n'est pas la dernière fois. À chaque fois qu'il y aura ce genre d'assises, vous ne manquerez pas à avoir des invitations, tant électroniques que sur papier. Question de répondre positivement et de savoir le vrai contenu de cette structure, si je me permets de l'appeler comme ça. Merci également au fondateur et au représentant national pour votre cœur chaleureux d'être ouvert et clair en nous expliquant le fond et le contenu de l'initiative dorée. Et nous croyons que prochainement nous aurons encore d'autres choses plus meilleures que ce que nous venons d'écouter ici. Donc pour clore, je ne peux que nous dire merci et nous vous fixons déjà rendez-vous au prochain numéro. Bonne soirée à vous.